Alors aujourd'hui, un pain aux anchois et épices. Alors c'est un essai que j'ai fait, je le partage avec vous. En fait, je me suis lancé dans un truc, une idée qui m'est arrivée le matin. Et du coup, j'ai dit, je vais partager avec vous. J'ai filmé la recette de l'essai, de voir si ça marchait. Et apparemment, vous voyez, regardez, on a un bon petit pain, bien coloré, bien bon et en goût. C'était super. Donc maintenant, je partage la recette avec vous de cet essai. Donc je mets 250 g d'eau pour cette miche de pain que vous avez vu, qui est pour 6 à 8 personnes, mais on pourrait très bien faire des pains individuels, des petites baguettes, tout ça. Moi j'ai fait une grosse miche à la fin. Je mets du sel, je mets 3 g de sel, j'en mets pas beaucoup parce que bien sûr on va mettre la crème d'anchois. Et je mets 10 g de levure de boulanger, la fraîche. Et vous avez vu, je le mets sur l'extérieur, j'évite de le mettre en contact direct avec le sel, parce que la levure, si elle est en contact avec le sel, elle cuit trop et du coup elle perd de son pouvoir de levage. Donc voilà, donc je mets 250 g d'eau, 3 g de sel et 10 g de levure. Et là je vais mettre, alors là j'en fais en deux fois, mais on met une très grosse cuillère à soupe d'anchois. Donc il va rajouter du sel, c'est pour ça qu'on met pas beaucoup de sel. Voilà, donc c'est une idée que j'ai eue. J'ai dit tiens, pourquoi je ferais pas un petit pain pour accompagner les poissons, les fruits de mer ou des petites entrées au saumon, un petit peu ce petit pain grillé avec du saumon, c'est tip top. Là, j'ai un mélange d'épices couscous. Ça, on en trouve partout. Vous prenez un mélange d'épices couscous. Après, vous mettez les épices que vous aimez. C'est toujours pareil. Ça, c'est selon vos goûts. Et après, je rajoute. Donc, j'ai mis une grosse cuillère à soupe et je remets une grosse cuillère à soupe de curry. Voilà, avec mon anchois, mon eau, mon sel et ma levure. On va mélanger le tout un petit peu maintenant. Donc l'eau est froide au départ, elle n'est pas tiède du tout, c'est pas la peine de mettre de l'eau tiède pour faire fondre la levure ou quoi. La levure de toute façon se mélangera avec le pétrissage. Et donc avec, maintenant on met la farine, donc c'est une type 45 classique, et ou 55 comme vous voulez, c'est pareil. Et on met 500 g de farine. Donc en général, quand vous faites du pain, vous mettez 500 g de farine, vous mettez 250 g d'eau. C'est comme ça que ça fait le pain, c'est en général le bon dosage. Voilà. Et là, on va bien sûr mélanger le tout. Donc là, on a vraiment un pain aux anchois et épices qui est vraiment, c'est surprenant. Je l'ai fait goûter à tout le monde et c'était vraiment tip top. Donc on pétrit bien. Voilà. Et après, on le met sur la table un peu, une fois qu'on a bien mélangé dans le cul de poule. Et on l'écrase avec la paume de main, on le travaille pas mal. Voilà, on refarine si ça colle un peu. Et on y va, on n'hésite pas à ramener les bords vers l'intérieur. Et on y va, franco, jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pâte tranquille. Alors là, je l'ai fait, vous voyez, il était 9 h du matin, quand je l'ai attaqué. C'est pour vous donner les heures de poussage un peu. Alors, vous pouvez très bien mettre dans un cul de poule, le filmer et le reprendre que 48 heures plus tard. Le pain, plus il fermente, plus vous allez le fermenter, même au frigo, il pousse quand même, il fermente quand même. 48 heures, il aura encore un meilleur goût que ce que j'ai fait là. Là, il y a quand même déjà 12 heures, facile. Donc, mais 24-48 heures, vous pouvez laisser votre pain dans un cul de poule bien filmé. 48 heures, la boule qu'on est en train de faire là, et vous la reprenez dans 48 heures pour faire ce qu'on va faire à la fin de la vidéo. Ça marche aussi très bien et ça ramène du goût puisque la fermentation avec la levure, tout ça, donne le goût à votre pain. Ça fait un peu un pain au levain en fait. Là, on va avoir un semi-levain puisqu'il va attendre 12 heures. Donc là, il est 9 heures. Je l'ai laissé déjà pousser à peu près, vous voyez, 6 heures. Et au bout de 6 heures, vous voyez, il a déjà bien poussé. Je le reprends. J'enlève le torchon et je le rabats, je le dégaze un peu comme on dit. Voilà, je le rabats, j'enlève le gaz et je vais le laisser repousser encore 3-4 heures sous le torchon. Alors j'ai laissé à l'air libre, je l'ai pas mis dans le frigo là pour qu'il se fermente vraiment à la chaleur ambiante. Voilà, si vous le faites 48 heures, vous le laissez quand même au frigo, ce sera mieux. Voilà. Mais là, je le laisse dehors, je l'ai mis sur une étagère, je l'ai laissé couvert et c'était nickel. Donc là, je remets le torchon et je le relaisse 3-4 heures en plus des 6 heures de ce matin, c'est parfait. Voilà, donc là, ça fait maintenant 12 heures à peu près qui fermente à l'extérieur depuis ce matin. Donc là, il est 9 heures du soir. Donc je rabats les bords, vous voyez, hop, pour faire une belle boule. Et donc là, on va faire une grosse miche. Après, vous pouvez faire des petits pains individuels. C'est selon vos goûts. Il n'y a pas d'interdit. C'est le même. C'est le temps de cuisson qui change, c'est tout. Donc là, vous voyez, on a fait une jolie boule. On farine.
Et on va étaler un petit peu le pain, vous voyez, pour donner la forme de la miche finale. Hein. Voilà. Et on va le laisser repousser encore une bonne heure hein, à l'extérieur. On va le mettre sur un papier de cuisson, sur la plaque de cuisson. Voilà. Et on va le laisser repousser. Encore une bonne heure, hein, facile, à l'extérieur bien sûr, à l'air ambiant. Allez, on le filme, un torchon. Voilà, là il est poussé. Vous voyez, au bout d'une heure, il a quand même bien poussé. Il est souple, il est parfait. Donc là, j'y mets un peu de farine par-dessus. Je fais des traces avec le couteau. Hein. Après, je mets mon four à 250 degrés. Je mets un peu d'eau dedans, un petit bol avec de l'eau dedans. Et je vais le cuire 35 à 40 minutes au four. Donc 250 le four. Et je vais laisser 35 à 40 minutes au four. Allez, c'est parti. Et voilà, au bout de 40 minutes, mon pain est prêt. Alors en fait, la petite astuce, je vous le montre tout à l'heure, vous tapez en fait dessous. Quand ça sonne creux, c'est que votre pain est cuit. Tout simplement, c'est la petite astuce pour savoir si le pain est cuit. Et là, je coupe et vous montrer, comme on l'a vu au début de la vidéo, vous voyez, un pain bien coloré, très très parfumé. Quand je l'ai coupé, tous les serveurs étaient à côté en disant mais c'est quoi ce truc? Voilà, donc vous voyez, très souple. Vous faites des belles tranches, vous mangez ça à des toasts de saumon grillé ou avec les poissons, les fruits de mer ou quoi. C'est divin. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous.